Jean-Bruno Tagne, vous êtes journaliste promoteur de la chaîne de télévision Naya TV. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels le dernier sur le roi Sokunjo. Bonjour et bienvenue Jean-Bruno. Bonjour Luc et bonjour à vos collègues en studio, bonjour à vos auditeurs. C'est un plaisir de vous avoir sur ABK Radio. Le livre que vous lisez actuellement est de l'écrivain Claude Mouffi, Au pays de Si je savais, cahier du retour carcéral d'un marcheur pacifique, préfacé par Éric Tchindjé avec vous. Avez-vous fini de lire le livre Jean-Bruno Tagne? Alors, je n'ai pas fini de lire le livre, mais j'ai considérablement avancé. Je l'ai commencé ce week-end et donc j'ai considérablement avancé et devrais pouvoir le finir d'ici demain ou plus tard. Alors, pourquoi avoir parmi 1 million de livres choisi ce livre au titre très provocateur, Jean-Bruno Tagne, Au pays de Si je savais? Ben écoutez, parce que d'abord, l'objet du livre m'intéresse. C'est un ouvrage témoignage de quelqu'un qui a passé quand même quelque temps en prison parce qu'il avait osé manifester dans un pays qui prétend être une démocratie. Donc c'est ce témoignage-là qui m'intéresse parce que nous sommes dans un environnement où les gens vivent parfois des expériences tristes, extraordinaires même, mais ne prennent pas le temps de mettre leur expérience par écrit pour la postérité. Et donc pour moi, avoir ce livre, c'est une espèce d'hommage que je voudrais rendre à l'auteur de cet ouvrage et encourager également ceux qui vivent des situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de pouvoir écrire pour faire témoignage et laisser quelque chose à la postérité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de politiciens des années 90 se bombent le torse d'avoir mené de très grands combats, mais sauf qu'ils n'ont rien laissé à la postérité, même pas une tribune dans un ouvrage. Et donc, les jeunes hommes politiques d'aujourd'hui font des efforts, essayent d'écrire, et c'est tout à fait encouragé. Le prochain livre que je vais acheter, c'est celui qui a été fait sur une autre marcheuse, c'est Rosange Dimuni. Donc, je n'ai pas encore eu le livre, mais je vais pouvoir l'acheter pour le lire également. Et j'encourage tous ceux qui vivent des expériences à pouvoir écrire. C'est comme ça qu'on construit l'histoire, c'est comme ça qu'on construit la mémoire dans un pays. Alors, Jean-Bruno Tagne, lire ce livre actuellement, je rappelle encore le titre Au pays de Si je savais, et puis le publier aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'affirmer votre engagement, évidemment, de provocateur à l'encontre de peut-être d'un administrateur que nous connaissons? Mais non. Lire un livre, c'est ce qu'il y a de tout à fait banal pour n'importe quel citoyen et encore plus pour un journaliste. Donc, non, on ne peut pas criminaliser la lecture dans un pays, surtout que ce n'est pas un livre qui a été interdit et même s'il avait été interdit, je l'aurais lu. Donc, non, je pense que la lecture, c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager. On ne peut pas construire une citoyenneté dans un pays quand les gens ne lisent pas les journaux, ne lisent pas des livres, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, lire un livre, c'est un acte absolument banal pour un citoyen et encore plus pour un journaliste. Jean-Bruno Tagne, vous avez exprimé votre colère sur le riz porté disparu, évidemment, et vous avez lancé l'opération Bring Back Our Rice. Hier, vous posiez la question de savoir à quoi sert le Premier ministre dans ce pays s'il n'est même pas capable de nous dire où sont passés les 4000 sacs de riz de Orca. Jean-Bruno. Oui, alors parce que c'est quand même une situation assez extraordinaire que nous vivons. C'est-à-dire, voyez-vous, il y a une entreprise qui s'appelle Orca. C'est sympa pour la publicité gratuite que cette entreprise peut avoir aujourd'hui. Donc, il y a quand même offert 4000 sacs de riz de 25 kilos chacun, et je rappelle que c'était du riz parfumé, je crois. Donc, qui a quand même offert 4000 sacs de riz au gouvernement camerounais comme son élan de solidarité envers ou alors à l'égard de notre population dans le contexte de lutte contre le coronavirus. Et donc, depuis que ce riz a été offert au gouvernement camerounais, on n'a plus jamais eu de traces. Et les gens s'en indignent, les gens posent des questions, les gens veulent savoir, et le gouvernement reste silencieux. Le seul qui s'est essayé à quelque transparence en ce moment, c'est le ministre de la Santé, qui a très clairement dit qu'il avait déjà fait sa part, c'est-à-dire procéder à la répartition de ce riz avec ses collègues du gouvernement qui étaient en charge de cette affaire, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Affaires sociales, le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Donc, de tous ces membres du gouvernement, le seul
qui a eu un peu de respect pour les Camerounais en se prononçant sur cette affaire qui est en train de susciter des gorges chaudes. C'est lui, le ministre de la Santé, et donc puis des autres ministres. À défaut de le dire, il faut que le ministre entende que il n'est pas seulement Premier ministre, il est également le coordonnateur de la riposte camerounaise contre le Covid-19. Donc, il doit prendre ses responsabilités et nous expliquer où est allé le riz de Orca. Sans quoi, on va être obligé de considérer que ce riz a été bouffé par ceux qui avaient la charge de les partager au Cameroun. Alors, n'est-ce pas un peu osé, monsieur Jean-Bruno Togne, quand vous dites, je cite, Sœur Dion-Gouté, le peuple vous écoute, ce niveau de mépris est inacceptable. Où est le riz d'Orca? C'est vous qui posez la question au Premier ministre. Alors, et vous dites d'ailleurs qu'il n'y avait pas que le riz, il y avait le lait, le savon et l'eau de Javel sur ça. Alors, n'est-ce pas un peu osé quand même, cette façon d'interroger le Premier ministre? Non, ce n'est pas osé. Je pense que nous devons reconstruire un peu la citoyenneté dans ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de osé pour un citoyen de demander des comptes à ceux qui gouvernent. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'osé de demander à un Premier ministre de nous expliquer où est passé le riz de Orca. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument banal et tous les citoyens, tous autant que nous sommes, on devrait pouvoir le faire. Vous savez, ce pays est mal gouverné, les membres du gouvernement font un peu n'importe quoi à cause des Camerounais. J'ai rarement vu un peuple aussi laxiste, un peuple qui accepte toutes sortes de conneries, un peuple qui est aussi veule. En quoi est-ce que demander des comptes à ceux qui nous gouvernent est-il osé ou alors est-il un acte de, je sais pas moi, de rébellion ou quoi que ce soit? C'est quelque chose d'absolument banal. Regardons autour de nous, Luc Gacha. Un peu partout dans le monde, les gens mettent les gouvernements sous pression. C'est le rôle des citoyens. On ne peut pas être des citoyens qui croisent les doigts, regardent comment le pays est en train d'aller à volo sans que personne ose demander des comptes à ceux qui ont la charge de diriger ce pays. Je pense que c'est un travail de citoyen qui me semble absolument banal. C'est-à-dire demander à monsieur le Premier ministre de faire preuve d'un peu de transparence pour une fois autour de la gestion de la générosité des Camerounais. Parce que c'est quelque chose d'absolument dangereux. Parce qu'au-delà du riz, on peut rigoler parce que bon voilà, beaucoup de gens vont dire oh, franchement, parler du riz, ça semble ridicule. Mais le problème, ce n'est pas le riz. Le problème, c'est l'esprit qu'il y a derrière. C'est-à-dire que les Camerounais peuvent faire preuve de générosité et des bons hommes dans leur bureau décident d'en faire ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas acceptable dans un pays. Les citoyens doivent pouvoir demander à ceux qui dirigent ce pays de leur rendre compte non seulement du riz, de l'eau de Javel, du savon, mais également de tout l'argent qui a été collecté dans le but d'aider les Camerounais à faire face au contre-coup du coronavirus. Pour moi, c'est un acte de citoyenneté qui n'a rien à voir avec une quelconque rébellion ou alors une quelconque insolence. Non, pour moi, c'est quelque chose d'absolument ordinaire que n'importe qui devrait pouvoir faire, en commençant par les journalistes. Et je rappelle que je suis journaliste. Et vous concluez en disant d'ailleurs, peut-être que nous sommes dans un gouvernement de kleptocrates. Oui, parce qu'il y a un précédent. Il y a une longue histoire, comme je l'ai dit, il y a une longue histoire de détournement des dons dans ce pays. Vous vous souvenez encore de la catastrophe de l'Agnios qui a fait beaucoup de victimes et des gens, des Camerounais avaient quand même trouvé le moyen de détourner les matelas qui avaient été achetés et destinés aux populations victimes de cette catastrophe-là. Il y a eu également ça, où les gens ont détourné des dons qui étaient destinés aux populations victimes de cette catastrophe. Les indemnisations des populations ont été volées par certaines personnes qui dirigent ce pays. Je vous rappelle que j'avais fait une enquête sur ce sujet. À l'époque, je travaillais encore pour le journal Le Jour à l'occasion d'un triste anniversaire de cette catastrophe de Sam. On se souvient encore du coup de cœur de 1994 jusqu'aujourd'hui. Personne ne nous a dit où est passé l'argent qui avait été collecté par les Camerounais. Des exemples comme ça, on peut les multiplier. Même le riz, quand même. Et donc, il faut que les gens comprennent que si on multiplie ce genre d'actes, on crée une rupture du lien de confiance qui est censé exister entre les citoyens camerounais et ceux qui dirigent ce pays. Vous voyez la difficulté avec laquelle les Camerounais participent à des collectes de fonds. Parce que les gars sont inquiets, ils se disent ils vont encore détourner notre argent et tout. Donc on a créé
une insécurité psychologique chez les Camerounais qui ne sont plus capables de participer à une action de générosité. Et c'est très dangereux de multiplier ce genre d'actes. Il faut de la transparence chaque fois qu'on sollicite la générosité des Camerounais. C'est la moindre des choses. Voilà qui est bien malheureusement, ce gouvernement ne brille pas par une très grande transparence dans la gestion de la générosité des Camerounais chaque fois que l'occasion s'est présentée. Voilà qui est bien dit.